Donc là, je vais vous montrer la quantité et la procédure sortir de stock. Donc c'est une procédure que j'ai fait sans curseur, que j'ai fait normalement avec une boucle tant que j'ai du stock. Donc cette procédure prend en paramètre un item et une quantité. Alors ce que je fais déjà tout d'abord, c'est que je vais appeler ma quantité disponible, c'est la procédure qu'on a créée avant, avec l'item et la quantité totale disponible en output. Donc du coup je vais modifier un peu cette procédure là par rapport à tout à l'heure. Donc du coup je dis qu'il n'y a plus qu'une quantité en output et donc je lui prends que la quantité. Voilà. Donc là de là je vais vérifier en fait si la quantité que je demande est supérieure à la quantité disponible. Dans ces cas là je vais donc déclarer un message, et pour l'afficher un peu plus tard en fait, disant que la quantité maximum elle est disponible, elle est de temps par rapport à la quantité disponible, et donc je vais sortir simplement du stock la quantité qui est disponible, et il va donc me rester un petit surplus. Donc ensuite je déclare des variables que j'aurai l'utilité plus tard. Ça j'en ai pas l'utilité de tout ça. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre d'entrepôts qui contiennent, qui ont l'item en stock. Donc de là, je vais boucler sur mon nombre d'entrepôts, d'accord? Et sur chaque entrepôt, je vais donc sélectionner la quantité, le numéro de l'entrepôt, pardon, classé par quantité. Donc je vais prendre l'entrepôt qui a la plus grande quantité en stock, et ainsi de suite, je vais boucler sur jusqu'à temps que j'ai plus de quantité en stock. Donc comme ça, je sors du stock d'abord les items de l'entrepôt là où il y en a le plus. Ensuite, la quantité de stock actuel. Donc je vais récupérer la quantité du stock de l'entrepôt qui a la plus grande quantité sur lequel je suis. La quantité disponible à sortir, c'est la quantité en stock moins la minimum des quantités que j'ai le droit d'atteindre. Et ensuite, je vais faire la vérification si la quantité que je demande à retirer est supérieure à la quantité possible à sortir. Dans le cas que c'est supérieur, on va tout simplement réinstancier la variable à retirer pour pouvoir reboucler et retirer le stock actualisé. Donc de la quantité moins la quantité possible à sortir. Et la quantité du stock, c'est la quantité du stock moins la quantité possible à sortir. Donc du coup, quantité de stock moins la quantité possible. Si j'ai 800 et puis que je peux en sortir que 600, il va m'en rester 200. Donc normalement, ceci est égal à la minimum des quantités. Et dans le cas où donc c'est égal à 0 ou inférieur à 0, la quantité du stock, c'est la quantité du stock actuel moins la quantité à retirer. D'accord? Et la quantité à retirer, c'est la quantité à retirer moins la quantité possible à retirer. Ok. Donc là, c'est possible que j'arrive à en dessous de 0. Ensuite, je vais pouvoir, que j'ai instancié toutes mes valeurs, là. Ok. Je vais pouvoir updater mon stocker, donc mon entrepôt. Donc where le numéro de l'entrepôt égale mon numéro d'entrepôt et l'item égale l'item correspondant. Et je vais donc updater avec la quantité du stock. La quantité du stock, je vous rappelle, c'est soit la quantité à retirer moins la quantité possible, ou c'est la quantité actuelle moins la quantité possible à sortir. Et donc du coup, je vais vérifier si cette variable-là, donc dans le cas où je passe ici et puis que c'est inférieur à 0 ou égal à 0, je dis c'est la fin de ma boucle. J'ai atteint mon maximum. Donc je dis j'arrive au maximum de ma boucle. Là, je reboucle comme si je n'étais pas passé ici pour dire plus 1 augmente jusqu'à mon jusqu'à mon nombre d'entrepôts maximum. Et ensuite, je sors de la boucle. Quand je sors de la boucle, je vérifie si la quantité à retirer est supérieur à 0. Et si elle est supérieure à 0, j'imprime un message m'indiquant que j'ai plus de quantité disponible pour l'unité restante. Alors ce message-là, c'était la question d'après, et donc ça, c'est beaucoup d'entre vous l'ont fait comme ça. Mais
moi dans ces cas-là, il sprintera jamais ce message-là. Pourquoi il sprintera jamais? Parce que ma quantité à sortir ne sera jamais supérieure à 0 à la fin de ma boucle. Pourquoi? Parce que j'ai updaté tout au début de ma boucle. Ma quantité à sortir maximum, c'est la quantité maximum que je dispose dans mes entrepôts. Donc du coup, fatalement, à la fin de ma boucle, je serai au minimum à 0. Au maximum à 0, pardon. Je peux aller jusqu'à... Donc voilà la procédure. On va l'exécuter quand même. Hein. On va l'exécuter. Alors sortir de stock. On va prendre la procédure. L'item 1 et virgule, on va prendre une quantité de 300. On va déjà vérifier. Alors, on va déjà vérifier combien de Scott. Je l'ai là. Donc, je vais exécuter. Là, j'ai une quantité de 100. Là, j'ai 100. Donc, ce qui me fait 200. Là, j'ai aussi 100. Donc, ça me fait 300. 300 et 200. 500. Donc, j'ai une quantité de 500. Donc là, logiquement, il devrait me rester 200. Et je vais devoir sortir de ce stock-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la plus grande quantité. Et ensuite, ben, ça va être trié par ordre de numéro. Donc là, je vais sortir 300. Donc là, j'ai pas eu de message d'erreur me disant que j'ai plus de quantité en stock ou que ma quantité disponible n'est plus... Ma quantité n'est plus disponible. Et ça m'a bien sorti de mon stock. Donc là, je vais faire un petit actualisé. Donc l'entrepôt 4 devrait être à 200 en quantité. L'entrepôt 1 devrait être à 100. Ce qui me fait 300. Et j'ai demandé combien? 300. Voilà. 200 et 100. Alors ensuite, je vais réexécuter pareil, sachant que j'ai plus que 200 en quantité, 100 dans l'entrepôt 2 et 100 dans l'entrepôt 3. Je vais réexécuter et là, il va me dire que logiquement, je ne peux pas sortir mes quantités. Le stock maximum disponible est de 200. Et donc, là, je vous ai dit que je remplaçais mon 300 par 200 pour sortir que 200. Et donc, là, ça m'a actualisé mon entrepôt 2 et 3 pour mettre 300 et 200. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire encore de même. Donc là, il me dit le stock maximum disponible est de 0. Donc il m'a remplacé 300 par 0. Et donc il m'a sorti 0 en stock. Voilà. Je peux la réexécuter plein de fois si vous voulez. Et puis on peut même enlever ça. Voilà. Et on vérifie que j'ai pas des quantités. Voilà. Ça m'a pas sorti d'autres quantités. Donc voilà comment on pouvait faire la procédure sortir de stock. Je sais que beaucoup ont utilisé un trigger. Dans mon cas, j'aurais pu aussi utiliser un trigger en faisant cette requête là. En la parcourant dans un trigger. Bien sûr, j'aurais enlevé le top 1. Et j'aurais déclaré donc cette requête là dans un trigger que j'aurais parcouru par la suite. Voilà, donc j'aurais pas eu mon while ici, bien entendu. Je voulais juste simplement vous montrer une autre façon de le faire sans utiliser le trigger. Autre chose, j'aurais pu éviter aussi de vous faire un while, c'est-à-dire j'aurais pu éviter de vous faire tout ça. Contrôle cassé. Voilà, j'aurais pu faire ça, en fait. Et simplement boucler sur ma procédure, en fait. Voilà, donc en fait, tout mon traitement, en fait, c'est ma procédure. Et là, si ma quantité disponible donc est inférieure, je mets toujours, je fais pas ça, en fait. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire, j'aurais inversé le signe ici. J'aurais mis si c'est supérieur à 1. Alors, ce que j'aurais fait, pardon, j'aurais tout simplement réexécuté ma procédure avec la quantité à retirer. Arrobase item, virgule, la quantité à retirer. J'aurais tout simplement fait ça et j'aurais fait donc une procédure qui s'appelle elle-même. Et elle aurait bouclé.
jusqu'à temps d'obtenir donc une quantité à retirer égale à 0 ou inférieure à 0. Et dans ces cas-là, ça aurait fait end. Voilà, comme on aurait pu faire aussi une requête récursive.